Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Les propos d'Emmanuel Macron sur le Niger suscitent d'indignation dans notre pays. Le Front patriotique, la nouvelle coalition de la société civile dénonce une immixtion dans les affaires du Niger. Michael Zodi promet donc que cette affaire va terminer, Inch'Allah. D'autres précisions avec Sidi Kouarouna et Ablaziz Jibrila. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Lundi dernier, pendant plus d'une heure d'horloge, le président français s'est adressé à la diplomatie française à l'occasion de la journée qui lui est dédiée. Dans son discours, la situation du Niger a figuré en bonne place, justifiant aux yeux du monde ce que le peuple nigérien n'est plus prêt à accepter, à savoir la remise en selle de l'ancien régime et le refus de se conformer aux décisions souveraines du Niger de voir l'ambassadeur français quitter le sol nigérien. Des propos qui n'ont pas manqué de susciter l'indignation et la colère au Niger. Le Front patriotique, une nouvelle coalition de la société civile nigérienne qui fédère l'aile dure des structures, le mouvement Tournons la page à l'occurrence, juge les dits propos de Macron désespérés. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un autre président de notre pays puisse dire qu'il va venir s'ingérer dans une politique intérieure de notre pays et qu'au mépris des lois internationales, au mépris de toute réglementation internationale, vouloir venir faire la guerre chez nous, massacrer les gens pour pouvoir remettre en selle une prétendue démocratie. C'est faux. La France est en train de perdre le Niger, la France a déjà perdu le Niger. Je pense bien qu'aucune loi internationale ne permet pas à la France de venir faire la guerre chez nous. Aucune loi ne permet pas à la France de rester chez nous quand nous avons décidé de partir. Les relations là, c'est d'État en État, ce n'est pas de régime en régime. Il faut que les gens comprennent ça. C'est au-delà des régimes. La signature des conventions, la signature des accords, quoi que ce soit, c'est entre les États. Ce n'est pas Macron qui signe. C'est l'État qui, c'est pas le régime Macron qui signe. C'est l'État français qui signe avec l'État nigérien. Donc il faut qu'ils arrêtent d'embobiner les gens. Et je pense bien que les Nigériens doivent tenir bon. Les Africains doivent tenir bon. Nous sommes à la fin de notre calvaire. Et Macron a fait un aveu d'échec par rapport à la politique française. Le nouveau patron du Front patriotique est bien connu pour son combat anti-impérialiste. Michael Zodi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est dit prêt à en découdre jusqu'au départ définitif des troupes françaises du Niger. Nous comptons faire une mobilisation des citoyens de façon pacifique. Le 2 septembre, le samedi 2 septembre, à partir de 15h, nous allons nous mobiliser à la place Toumo pour faire une marche, une gigantesque marche pour aller au rond-point Escadrille, à côté de la base française, et organiser un sitting permanent qui peut durer une journée, 2 jours, une semaine, jusqu'au départ des forces françaises. Au cours de ces sittings, il y aura plusieurs programmes artistiques, religieux et même des discours qui seront prononcés par rapport des conférences, par rapport à la situation du Niger, par rapport à notre relation avec la France. Et j'ai dit un sitting pacifique, une activité pacifique où aucune violence ne sera tolérée. En réponse aux propos sidérants d'Emmanuel Macron de soutenir toute décision de la CEDEAO, y compris celle de l'option militaire, le Front patriotique oppose la résistance du peuple nigérien et sa volonté de défendre le CNSP. L'option d'une intervention militaire, un souhait à peine voilé du numéro 1 français qui, au-delà du Niger, est décrié partout à travers le monde. La Confédération nigérienne du travail, la CNT, a rendu public ce matin à son siège une déclaration de presse. Elle est relative à la situation politique du pays. La CNT a également condamné les sanctions de la CEDEAO et donc les agissements de la France. N'est-ce pas, Youssouf Aïdra, sur les images de Canal 3 Niger? Un mois après la prise du pouvoir par l'armée, la Confédération nigérienne du travail CNT rompt le silence. Dans cette déclaration rendue publique, la CNT, en prenant acte de la déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, condamne l'attitude de la CEDEAO. La Confédération nigérienne du travail CNT
prend acte des déclarations et communiqués du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, condamne avec vigueur et la dernière énergie toutes les sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA à l'encontre du Niger et de son peuple. Félicite le vaillant peuple nigérien pour sa résilience et son ferme engagement à préserver son honneur, sa dignité et à défendre la patrie. Demande au peuple nigérien, particulièrement à la jeunesse, de ne pas céder aux provocations tendant à mettre en péril la cohésion sociale et l'unité nationale et de s'inscrire dans une lutte pacifique. La CNT a également condamné l'ingérence dans les affaires internes du Niger par la CEDEAO et la France. Dénonce avec force l'ingérence de certains chefs d'État de la CEDEAO, valets de la France dans les affaires internes d'un État souverain en violation flagrante de tous les accords et traités internationaux ratifiés par le Niger. Rappelle une fois de plus au président Macron et ses sbires que la CEDEAO et de la CEDEAO que le Niger n'est ni un département français, encore moins la propriété d'Emmanuel Macron. La Confédération nigérienne du travail CNT a dans cette déclaration salué le soutien des pays amis et frères du Niger, dont le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Aussi, la CNT a salué le soutien des organisations professionnelles des travailleurs de la sous-région. La place d'armes de la zone de défense numéro 4 de Maradi a servi de cadre ce matin à un rassemblement général de toutes les forces de défense et de sécurité de la dite région et le gouverneur. Compte rendu signé Inès Zoumari et Ibrahim Amadou. Au prix de notre vie, nous ferons en sorte que notre pays soit définitivement indépendant, a déclaré le gouverneur de la région de Maradi, contrôleur général de police, M. Youssouf Maman, lors du rassemblement général de toutes les forces de défense et de sécurité de la région de Maradi. Vous suivez les informations, vous voyez ce que les gens sont en train de concocter contre nous. Mais nous savons, comme l'a dit le président, que ce Niger, notre Niger, celui qui va oser venir de l'espoir de le déstabiliser, nous retrouvera sur son chemin. Et je sais que ce que je vois devant moi sont des hommes engagés, déterminés à défendre l'intérêt de ce pays. En révolution, on vous dit, je vais résumer un peu, il faut avoir 10 balles. 9 balles pour l'ennemi intérieur et une pour l'ennemi extérieur. Parce que s'il n'y a pas un ennemi à l'interne, l'ennemi de l'extérieur ne pourra jamais nous atteindre. Il faut avoir ça à l'esprit. Certes, les décisions se prennent ailleurs, en France, un peu partout dans certaines républiques, ou certaines capitales, on va dire, qui sont entichés avec l'ancien colon afin d'exécuter ces sombres destins. Mais je vous assure que nous serons prêts pour défendre cette patrie. M. Youssouf Maman souligne que le gouvernement en place fera l'impossible sur le fond pour fournir aux forces de défense et de sécurité les meilleures conditions de travail. On écoute certaines informations qui nous ont distillées il y a quelques mois. Nous sommes les meilleurs de l'Afrique de l'Ouest, les plus équipés. Mais en réalité, est-ce qu'on est les plus équipés? On ne l'est pas. C'est ça la bonne gouvernance. Parce que énormément de fonds ont été dégagés pour nous garantir le minimum pour opérer et vaincre l'ennemi. Malheureusement, sur le terrain, nous sommes confrontés au même problème, que ce soit en personnel ou le problème matériel. Nous allons faire en sorte d'apporter des solutions adéquates pour que plus jamais aucun délinquant ne puisse traverser la frontière pour venir empêcher à nos concitoyens de dormir paisiblement. Depuis le 26 juillet 2023, une nouvelle page de l'histoire du Niger s'est ouverte grâce à l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui consiste à mettre fin à la mauvaise gouvernance que vivait le pays, a-t-il souligné. La population de la commune rurale de Fabrigui dans le département de Boboy, région de Tillabéri, a organisé une marche suivie de déclarations de soutien au CNSP
tout en condamnant les sanctions de la CEDEAO et exige le départ pur et simple des forces étrangères du sol nigérien. Reportage signé de notre confrère de RTN, Rachida Wanada et Kindo Haruna. Par cette mobilisation exceptionnelle, la population de Fabi, guidant le département de Boboy, réaffirme ainsi son soutien sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. De l'école centre, lieu de rassemblement, la foule s'est directement dirigée à la mairie où une déclaration est rendue publique. Nous, population de la commune rurale de Fabiji, apportons notre soutien ferme et patriotique au CNSP, au FDS et au gouvernement. Nous dénonçons les condamnations illégales et inhumaines infligées à nos laborieuses populations par la CEDEAO et l'UEMOA au service de l'impérialisme et demandons le retrait des bases étrangères du Niger. Dénonçons l'immixtion de la France dans les affaires nigéro-nigériennes et lui impose de respecter notre souveraineté. Rappelons à la CEDEAO qu'elle est un organisme pour assurer le bien-être social et économique des peuples et non une union des chefs d'État membres pour défendre leurs intérêts personnels. Notre jeunesse se met à la disposition du CNSP et du gouvernement pour défendre les intérêts du Niger de quelque attaque que ce soit et d'où qu'elle vienne. Nous demandons au CNSP de ne pas céder aux intimidations et de se tenir en responsable pour diriger la transition afin de mener le Niger sur la voie et parmi le concert des nations développées. Invitons le gouvernement et tous les Nigériens de tous bords à se remettre au travail, seul gage de notre vraie indépendance. Enfin, nous demandons à tous les Nigériens de leur ensemble de se tenir debout comme un seul homme pour soutenir les nouvelles autorités et défendre les intérêts de la patrie. En réponse, le maire de la dite commune, M. Ahmed Seni, après avoir expliqué les tenants et les aboutissants de ce noble combat, a promis de transmettre la présente déclaration acquis de droit. Pour immortaliser cet instant mémorable, la jeunesse de la commune de Fabigui a procédé à la plantation d'arbres dans l'enceinte de la mairie. Autre aspect de cette édition, le comité directeur de l'USN a décidé du report de son congrès jusqu'à une date ultérieure. Un congrès prévu en principe du 1er au 3 septembre 2023 à Zender. Les raisons de ce report dans ce reportage signé la télévision Bonferré. Les scolaires nigériens doivent encore attendre pour l'élection des nouveaux membres du comité directeur de l'USN. Ainsi en a décidé la réunion du comité directeur sortant avec les sections et sous-sections de l'organisation. Le 14e congrès statutaire de l'USN, prévu du 1er au 3 septembre 2023 à Zender, est reporté à une date ultérieure. Les raisons du report expliquées ici par l'USN. Situation nouvelle est intervenue dans notre pays. Cette situation nouvelle, nous la connaissons tous, c'est l'avènement du CNSP, c'est aussi les difficultés qui vont avec cette situation. Aujourd'hui, les Nigériens sont dans un combat patriotique, dans un combat de la recherche d'une véritable souveraineté. Et si l'ISN se dissocie en tout cas de ces combats citoyens, de ces combats des Nigériens, pour aller tenir un congrès, et vous savez que le congrès de l'ISN, c'est que ça engendre, le coût que ça demande, n'est-ce pas, la participation des acteurs que cela nécessite. Or, il y a des menaces réelles aujourd'hui d'une intervention extérieure, d'une agression extérieure contre notre pays. Nous nous sommes dit, en tout cas, voilà en fait les difficultés ou le frein qui se pose au comité directeur. Le CDUSN sortant répond également à certains de ses adversaires sur la convocation des assises de l'instance. Aujourd'hui, les messages que nous avons à lancer à l'endroit peut-être de ces camarades qui sont sceptiques, de comprendre une chose, notre volonté au niveau du comité directeur n'est pas de s'éterniser au pouvoir. Notre volonté, notre souci, c'est l'intérêt général qui doit primer. Et aujourd'hui, l'intérêt général de tous scolaires et de tous Nigériens, c'est à l'unisson de travailler, de mener le combat patriotique dans lequel se trouve notre pays. Le congrès va venir dès que la situation, en tout cas l'atmosphère politique de notre pays va se stabiliser un peu et dès que les conditions
et vont se créer toutes les conditions. D'ailleurs même, nous allons tenir ces congrès conformément aux principes de notre cadre organisationnel. En attendant la tenue des assises du 14e congrès de l'USN, provisoirement, tous les processus électoraux au sein de toutes les sections et sous-sections de l'USN ont été suspendus par le CD sortant. Depuis des années, la tenue des assises de l'USN crée un désordre de tout genre dans les rangs des scolaires, le tout lié au dépassement des mandats des bureaux sortants. Et puis en cette saison des pluies, la situation des cultivateurs se stabilise de plus en plus, mais la quantité d'eau est insuffisante ces derniers temps selon plusieurs cultivateurs interrogés. Au niveau donc de la plateforme paysanne, toutes les mesures nécessaires sont en train d'être prises pour une bonne campagne agricole. Reportage signé Mohamed Alpha. La saison des pluies s'installe progressivement avec un cumul pluviométrique normal à tendance légèrement excédentaire sur la bande agro-pastorale du pays. Au niveau de la plateforme paysanne, un projet de suivi évaluation a été mis en place pour bien observer la campagne agricole. Au niveau de la plateforme paysanne et ses organisations fédérales, ce qu'on a fait, on avait d'abord participé à l'atelier de diffusion des prévisions météorologiques qu'est la direction de la météo, parce que chaque année, la météo essaie de donner des informations. Et ces informations-là, nous ne les gardons pas ici. Nous partons vers les producteurs pour les informer, pour qu'ils se préparent. Il était prévu au démarrage de la campagne de CCRS, une période de CCRS. Et je crois que cette année, chacun a pu observer, au démarrage de la campagne, il y a eu jusqu'à presque un mois. Les gens ont semé, mais il n'y a plus de pluie. Et là, nous attirons l'attention pour dire quoi? Pour dire qu'il faut que les gens puissent garder des semences. Il ne faut pas tout semer à la première récolte parce que vous risquez de faire des ressemis. La plateforme paysanne est une structure d'encadrement et d'appui aux producteurs qui s'est donnée comme mission de créer toutes les conditions pour que les acteurs du monde pastoral puissent produire de quoi à se nourrir. Vous avez constaté que ça fait une semaine qu'il y a eu une baisse. Donc l'inquiétude c'est que, est-ce que ce n'est pas la situation qui a été prévue par la météo qui est en train de s'installer? Au moment où les plantes ont besoin de l'eau, au moment où le fourrage a besoin de l'eau, au moment où on a besoin de remplir les mares pour les pêcheurs, c'est en ce temps que l'eau nous lâche. Et là, peut-être ce qu'on recommande, c'est comment faire en sorte que et l'État et les ONG et tous les partenaires techniques et financiers, surtout j'allais dire le Conseil national pour la sauvegarde de notre patrie, c'est de comment préparer la campagne irriguée. Les dispositions doivent être prises en termes de semences, de marché, de prévisions saisonnières, surtout en termes de politique pour faire face à la période soudure et défi du changement climatique. Les coupures d'électricité depuis un moment est le quotidien des Nigériens, ce qui amène d'ailleurs les tailleurs de Niamey à une confrontation ou à plusieurs confrontations de difficultés dans leur activité exercée. Le reportage a signé Abdourahim Oumoulher et Ibrahim Ide. Le bruit des groupes électrogènes est plus élevé chez les tailleurs que le bruit des machines. Depuis le début du délestage du courant électrique, faisant suite aux sanctions de la CEDEAO sur notre pays, les tailleurs ont trouvé comme seule solution le recours aux groupes électrogènes pour faire fonctionner leurs activités et satisfaire leur clientèle. Certains d'entre eux rencontrés ce matin expliquent les difficultés qu'ils rencontrent. Nous avons des difficultés dans notre travail, notamment avec les clients qui pensent qu'on leur donne des fois on prie Dieu face à cette situation de nous assister. On a beaucoup de difficultés avec nos clients parce que le courant n'est pas stable. Si on explique aux clients que la faute ne vient pas de nous, ils refusent de comprendre. Malgré l'effort fourni par les tailleurs, l'insatisfaction ne manque pas chez les clients. Néanmoins, certains d'autres font l'effort de comprendre et de soutenir les tailleurs.
La coupure fait en sorte qu'on ne trouve pas nos habits à temps et on n'a pas d'autre choix que d'être patient car eux-mêmes, ce n'est pas de leur faute. Na kawo mishi complete da 6 amma yanzu ko guda ban samu ba gaskiya gaskiya wannan problem yana damu muna so in dai da dama da hali a kai wannan maganganu wajen hukuma a kawo mana sassauci a cikin wannan lamari insha Allah. Cependant, les tailleurs lancent un appel à l'endroit de leur clientèle à plus de compréhension et de résilience avec le moment que traverse le Niger. Nous demandons à nos clients d'être patients, car nous et eux, on est devenus les mêmes. On n'a rien sans eux. De même pour eux, donc que chacun soit patient afin que Dieu nous vienne en aide. Nonobstant l'utilisation des groupes électrogènes, certains tailleurs n'arrivent pas à honorer leurs engagements à cause de la longueur des coupures d'électricité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.